Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de mon deuxième trimestre de grossesse. Actuellement, je crois que j'entame le 3e trimestre dans une semaine et demie, quelque chose comme ça. Si jamais vous avez loupé aussi ma vidéo concernant le premier trimestre de ma grossesse, je vous glisse la vidéo dans la barre d'infos, puis également juste ici. Et puis je vous glisserai aussi toutes les vidéos qui concernent ma première grossesse. Donc voilà, toutes les vidéos de trimestre de ma première grossesse. Je vous avais laissé, j'avais un bon regain d'énergie et j'en ai bien profité parce que du coup j'ai aménagé la maison, j'ai fait la déco, etc. Enfin j'ai pas tout fait d'ailleurs, hein, mais ça a bien avancé. J'ai fini des pièces, enfin j'ai fini du moins notre chambre. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, la vidéo concernant la suite parentale, je vous la filme très rapidement. La chambre de Liam, je l'ai complètement repeinte, voilà, ça m'a pété, je sais plus, je crois 4e, 5e mois. Elle est pas encore finie, donc là encore une fois, j'attends vraiment que, voilà, d'être à 100% satisfaite de la déco pour éventuellement vous la partager. Cette grossesse est quand même moins évidente que la première, donc du coup, c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus fatiguée rapidement, j'ai des contractions encore, donc du coup c'est vrai que je lève le pied quand même, hein, malgré moi. Ça avance petit à petit et en tout cas là maintenant on se sent chez nous et c'est tout ce qui compte. Pendant mon 4e mois, j'ai senti les premiers coups de bébé pour sûr. En fait, j'ai senti des effleurements la dernière semaine de mon 3e mois. Je vous en ai pas parlé parce que j'étais pas réellement sûre de moi. Je me suis dit oui, on dirait des petits effleurements mais je sais pas. Ensuite ça a continué mais à s'intensifier au cours du 4e mois et vraiment on va dire sur la fin du 4e, là j'en étais sûre à 100%, j'ai pris des coups de pied, j'étais là genre oui c'est bon, ok c'est le bébé, il n'y a pas de doute. Donc suite à ça Chris posait la main sur mon ventre et il l'a senti très rapidement aussi en fait, il l'a senti à peine 2 semaines après que j'ai dit bon bah voilà pour sûr c'est le bébé. Et lui aussi a été énormément surpris parce qu'il me disait je le sens autant que Liam sur la fin de la grossesse quoi, donc voilà, on était tous les deux étonnés en fait de sentir autant ce bébé aussi fort et puis voilà que mon ventre se mette à bouger déjà en fait. Genre on voyait déjà que ça faisait des vagues sur mon ventre alors que ça c'est vraiment le truc dont on se rappelait sur la fin de ma grossesse quoi. Donc voilà, tout a été un petit peu plus rapide mais bon après on va dire que mon corps a déjà fait le travail une fois donc finalement je pense qu'il s'en rappelle. Ensuite on est parti à Budapest, j'ai filmé d'ailleurs si jamais vous avez loupé la vidéo je vous la liste également dans la barre d'infos. C'était un voyage qui me tenait vraiment à cœur parce que quand j'étais enceinte de Liam en fait à la même période, vraiment le hasard hein, Chris avait des vacances et du coup on était partis tous les deux à Londres et là en fait voilà par hasard me dit bon bah voilà j'ai mes vacances à ce moment là et à 1 mois et demi en fait de partir j'ai fait bon bah ok vas-y on prend des billets, on part à Budapest quoi. Quand j'étais enceinte de Liam c'était un peu notre dernier voyage à 2 et puis là ça mettait un terme un petit peu à notre dernier voyage à 3 quoi, donc voilà c'était chouette, on a passé un très bon moment là-bas et c'est voilà c'était super. J'ai pas eu de contre-indication parce que j'ai eu du coup pas mal de contractions pendant ma grossesse. Je restais dans un mood assez positif mais quand ça a été quand même un soulagement quand ma sage-femme m'a dit bon bah voilà aucune contre-indication, vous pouvez partir en voyage sans problème etc. Donc j'étais bien contente et du coup ce voyage a pu se faire et ça c'était vraiment chouette. Maintenant je vais vous parler de tous mes petits maux de grossesse, voilà les trucs pas très cool qui m'arrivent. J'ai les jambes lourdes en fin de journée, genre là en ce moment là je me sens ouais je sens que mes jambes elles pèsent quoi. Après je fais beaucoup de rétention d'eau depuis le début de la grossesse mais ça a été beaucoup mon cas en fait pour la grossesse de Liam également, donc je pense que je suis vachement sujette à ça. Mais ça c'est vraiment les jambes lourdes, c'est pas hyper agréable, c'est pas le truc genre ça te fait pas mal mais c'est pas hyper agréable. Autre chose pas très agréable c'est que j'ai souvent des fourmis dans les jambes donc je pense que c'est lié d'ailleurs tout ça. Donc quand je me mets sur les genoux, bah vite je ne sens plus mes jambes. Ça m'arrive aussi dans la nuit, ça c'est pas cool non plus. Genre si je me mets sur un côté, j'ai genre toute la jambe engourdie à gauche ou etc. Bon, ça m'arrive pas tous les soirs heureusement, mais ça a pu m'arriver, ça c'est vraiment pas cool. Autre chose qui se passe dans la nuit, ça c'est nouveau et ça me l'avait fait pour la grossesse de Liam, mais vraiment sur le dernier trimestre, c'est des crampes. Genre la dernière fois je me suis réveillée avec une crampe au mollet, impossible de me l'enlever. Heureusement ce jour-là il y avait Chris
Il me dit qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui dis tire-moi sur la jambe, j'ai trop mal, j'ai une crampe. C'était horrible, horrible. Et ça, voilà, j'ai pas compris ce qui se passait, mais j'avais terriblement mal. Et du coup, bon bah maintenant j'arrive à les anticiper. En fait, ça me réveille, mais je le sens. Du coup, je me lève direct et ça va. Ensuite, ça fait 2 semaines que je fais à nouveau des insomnies pour mon plus grand bonheur. Je me réveille, voilà. Les yeux grands ouverts, bon, qu'est-ce que je fais? Ok, il est 3 h du mat. Ça faisait un bon moment que ça m'était pas arrivé et voilà, c'est de retour. Donc pour mon plus grand bonheur, mais j'ai reçu ça d'une marque. Donc la marque c'est Morphée, c'est une marque française et je trouve ce truc génial. Génial parce que depuis que je l'ai eu, il me suit quotidiennement en fait dans ma grossesse. Alors en fait déjà la nuit, bon je vais vous expliquer à quoi ça sert. En gros, c'est une boîte comme ça qui marche sans ondes, sans quoi que ce soit. Hein. Vous avez juste des clés en fait à tourner et vous avez plusieurs séances. Pour vous le faire en gros, des séances de 8 ou 20 minutes. Donc ça je l'utilise quand par exemple, moi je suis pas très sieste, j'ai vraiment du mal à dormir, j'ai du mal à me reposer et me poser, me dire bon bah je fais une sieste. Généralement la plupart du temps je me sens encore plus fatiguée après, j'ai du mal avec les siestes, moi ça a toujours été comme ça. Et du coup ça vous permet de faire un peu soit de la méditation, soit carrément de la sophrologie en fait. Soit de vous endormir la nuit. Vous avez des petits bruits un petit peu comme des bruits blancs, des bruits de la nature, etc. Donc là les bruits de la nature c'est plus ce que je vais utiliser en fait moi quand je me réveille dans la nuit. En plus de ça je trouve que le design est sympa. Et bon, d'ailleurs à l'approche des fêtes je pense que ça peut être aussi une très bonne idée de cadeau. Voilà, ça peut peut-être vous intéresser ou intéresser quelqu'un de votre entourage. Et en plus il me semble que la marque m'a donné un code promo, donc je sais plus ce que c'était. Quoi qu'il en soit, je vous l'affiche là si je l'ai et je vous mets toutes les informations concernant cette petite boîte magique dans la barre d'infos. Mais alors ça c'est vraiment un truc qui me suit du coup quotidiennement pour m'apaiser, me reposer quand je sens que j'ai un petit coup de mou dans la journée mais que voilà, je vais pas arriver à dormir. Je me fais ne serait-ce qu'une séance de 8 minutes et je médite en fait, ou je fais de la sophrologie. La sophrologie c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait pour ma première grossesse. J'avais vraiment à chaque séance, j'avais toujours des séances avec ma sage-femme de sophrologie et ça m'a fait énormément de bien. Je pense que je vais la charger et je la prendrai également dans mon sac de maternité, hein. Je pense que ça pourrait m'être utile. Donc voilà, il y a plein de trucs. Je vous invite à vous renseigner parce que je trouve ce truc génial. Et moi ça me fait beaucoup de bien et le soir j'arrive à me rendormir grâce à ça. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, je vous glisse toutes les infos comme je vous ai dit, c'est génial. Au milieu du 5e mois, on a eu la 2e échographie du coup. Évidemment, bon bah soulagement quand même quand on te dit que ton bébé va bien, quand il fait la bonne taille, quand voilà, enfin quand tout est parfait, tu te dis bon bah ok, tout est parfait, c'est bon. Pendant cette même écho, du coup, la sage-femme a pu découvrir le sexe du bébé. Donc nous à ce moment-là, elle nous disait de fermer les yeux quand elle passait et tout parce qu'on voulait pas le découvrir en même temps qu'elle. On lui avait demandé en fait d'écrire ça, on a fait ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de ça dans une vidéo FAQ je crois, voilà, je vous la mets ici et encore une fois je vous liste ça dans la barre d'infos. Pareil, je crois que dans cette vidéo je vous parle de l'annonce faite à Liam, donc comme j'ai pas mal de questions qui revenaient sur le sujet, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Donc, moi je l'avais préparé une enveloppe voilà, classique avec un petit papier à l'intérieur et elle devait écrire, du coup j'ai demandé d'écrire fille ou garçon dessus. Elle a plié ça maintes et maintes fois parce que du coup elle dit oh bon j'ai pas envie que ça se voit à travers donc je vous plie ça bien comme il faut. Le soir on récupérait notre petit cœur à la crèche, on avait vraiment envie de découvrir ça avec lui. Donc on n'a pas trop perdu de temps quoi, on est allé le récupérer, on arrive à la maison. Oh, j'étais là, attends, faut que tout soit parfait, faut que tout soit bien. Donc du coup on a rangé les courses qu'on avait, on a tout fait nickel. Là on s'est posés tous les trois et donc il y avait Chris, on était sur le canapé, Liam au milieu et c'est Liam qui a ouvert en fait l'enveloppe. Et donc du coup on était comme ça, on regardait ce papier là qui commençait à s'ouvrir et puis en fait comme elle l'a dit en fait par transparence, moi j'ai commencé à voir le début du mot et Chris a vu la fin. Et d'ailleurs je vous le dis là parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas suivi le truc sur Instagram puisqu'il y a des personnes qui ne me suivent pas là-bas, mais c'est une petite fille, voilà, pour les personnes qui n'étaient pas au courant. Et du coup on s'est regardé, je l'ai vu le début, j'ai fait oh non mais je l'ai vu, c'est bon je sais et tout, et Liam n'avait pas encore déplié
Et Chris me dit moi aussi c'est bon. Puis Liam il nous regarde, on lui dit c'est une fille mon cœur, c'est une petite fille, etc. Et lui il nous regarde du style oui bah en fait je vous l'avais dit parce que je ne vous avais pas dit avant. C'est qu'en fait Liam depuis mon 2e mois de grossesse en fait est convaincu qu'il allait avoir une petite sœur. Voilà, il en est mais foncièrement convaincu depuis le début. J'en ai parlé après en plus aux 2 sages-femmes qui me suivent et elles m'ont dit bah oui mais en fait souvent c'est le cas. Et là en l'occurrence il y a plusieurs mamans, elles me disaient pour qui ça a été le cas en fait leur aîné avait deviné quoi. Donc ouais il y a des choses comme ça je pense qui sont inexplicables. Voilà je ne sais pas. Ça faisait déjà un moment qu'il nous parlait de cette petite sœur etc. Et il me le rabâchait à chaque fois. Alors moi j'avais un peu peur parce que je me disais bon si c'est un petit garçon comment ça va se passer en fait. Et du coup j'arrêtais pas de lui dire non mon cœur tu sais c'est peut-être un petit garçon. Mais non maman c'est une sœur. Et puis limite il s'est énervé. Non je le sais c'est une fille maman quoi. Et donc du coup c'était assez rigolo. Donc finalement quand on l'a découvert Liam il nous a regardé genre ben en fait oui je vous l'avais dit depuis le début les gars faut se réveiller quoi. Enfin c'était vraiment comme ça quoi comme réaction c'était marrant et c'était chouette quoi, c'était chouette et nous on est très très contents même si bon Chris avait une forte préférence pour une fille hein, je pense que là il n'y avait pas de doute là-dessus, lui il était à fond fille. J'avais une préférence comme je vous avais dit fille parce que c'était pour le côté complètement superficiel du truc à me dire moi je me fais plaisir pour un garçon et pour une fille quand j'achète des trucs mais vraiment au fond de moi j'avais aucune préférence quoi donc voilà et je suis très contente que ce soit une petite fille voilà il y a toujours plein de personnes qui disent ah bah, c'est la famille parfaite voilà vous avez les deux en tout cas c'est le premier truc que j'ai dit à Chris, j'ai dit en tout cas les gens vont nous lâcher maintenant il n'y aura pas de ah bah quand le 3e à quand machin bon il y en aura peut-être toujours mais disons que dans la tête des gens t'as le modèle de famille parfaite donc du coup on va te lâcher la grappe quoi donc du coup j'ai dit tu sais quoi rien que pour ça c'est chouette d'avoir une fille quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao.